Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Vav de Nedarim pour le Shabbat 23 Menachem Av. Alors il nous restait hier donc les 6 dernières lignes de Ain Harmut Bet. On revient un petit peu sur notre question. Lorsque on a posé la question dans la Gemara, est-ce que Rabbi Eliezer, quand il a dit qu'un homme il peut faire Hafarat Nedarim, anticipé, annulation des vœux de sa femme anticipée, on a posé la question, est-ce que ça veut dire que les vœux surviennent une seconde et après ils sont annulés, ou est-ce que les vœux ne surviennent pas du tout? On avait parlé de la conséquence pratique. Alors, on vient de la Gemara essayer de trouver une réponse. Tashema, la Gemara dit, donc dans les 6 dernières lignes de Ain Hamud Bet, Tashema amru lo le Rabbi Eliezer. Donc on a dit, les Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, Uma mikve, si déjà, un mikve shema letatim in metumatan, in masilatim litame. Un mikvé, quand il y a quelqu'un qui est tamé, qui plonge pour être tahor, il est purifié. Mais quelqu'un qui est tahor et qui va plonger dans un mikvé, c'est pas pour devenir tahor de ne pas devenir impur plus tard. C'est pas parce qu'il est tahor maintenant, il ne peut pas devenir impur après. Alors, on a dit Adam, un homme, comme on avait dit hier que si il avale un anneau, donc tamé, il la sort de l'autre côté, dans les selles, elle reste encore tméa. C'est pas parce que c'est des excréments qui ne prennent pas l'impureté normalement, on va dire que la bague aussi, elle devient pure. Non. Alors, a fortiori, nous dit, c'est là la théorème et le tamé, que s'il avale une bague tahor, c'est sûr qu'elle ne va pas devenir tahor pour ne jamais devenir impure. Quoi qu'il en soit, si on a voulu comparer ces deux-là, c'est pour dire que le mikvé, il ne peut pas, quand on trempe quelqu'un de pur dans le mikvé, il ne peut pas devenir pur pour la future impureté qui arrivera. Ça veut dire là, on parle bien ici, Shmamina lo hailin. Comme on a comparé ça au Nedarim de Rabbi Eliezer, l'homme annule les vœux de sa femme, ça veut dire que ils ne surviennent pas du tout les Nedarim. Ils sont annulés avant même qu'ils n'arrivent. Puisqu'on a voulu comparer avec le mikvé, que le mikvé pourrait éventuellement rendre pur avant même que l'impureté n'arrive. Donc, c'est de là on apprend que les Nedarim ne surviennent pas du tout. Là, on a donc trouvé une possibilité de réponse. Vient la Gemara dans Ain Vav Amud Aleph, première ligne, elle objecte, elle repousse cela. Et ma sefa. Regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amrou le Rabbi Eliezer. Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, im matbilin keletamé taher. Si quand on fait tremper un keletamé dans un mikvé, on le rend pur. Yatbil kele l'ershit tamé litha. Est-ce qu'on peut tremper un kele dans un kele tahor dans un mikvé pour que s'il y a une éventuelle impureté qui survienne par la suite, eh bien, il sera purifié. Est-ce possible de dire ça? Et donc là aussi, Hachamim dit, étant donné qu'on est en train de comparer le mikvé avec les vœux, Shmamin, Hailin, quand on dit que le mikvé, on trempe un keli, pour que s'il y a une impureté qui arrive, elle sera purifiée, c'est-à-dire il y a déjà halut, c'est-à-dire il y a une survenue de la chose. Chez nous ici c'est l'impureté, et dans les Nedarim c'est les Nedarim, et après il serait éventuellement annulé. Donc, on voit bien que dans les deux cas, il n'y a donc pas de possibilité de réponse. Amré, c'est pour ça que la Gemara elle dit, en vérité, la banane, la kaimilhun betamé de Rabbi Eliezer. Hachamim ne comprennent pas quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer quand il a dit qu'un homme, il peut annuler de façon anticipée les vœux de sa femme, mais donc ça on a vu le rabbi de Rabbi Eliezer, mais on n'arrive pas à comprendre est-ce que l'annulation signifie survenue de vœux une seconde après c'est annulé, ou ça signifie qu'il n'y a pas du tout de vœux. Et voilà comment les Hachamim sont en train de parler avec Rabbi Eliezer. La banane la kamilhun betame de Rabbi Eliezer. Voilà comment ils lui disent. Quelle est ta raison toi? Pourquoi tu dis qu'une annulation anticipée est valable?
Si tu penses que quand un homme il annule les futurs vœux de sa femme qu'elle va faire, ça veut dire ils surviennent un instant et après ils sont annulés. Dans ces cas-là, alors il y a une objection à partir de l'histoire du Keli, puisque on voit que dans le Keli, un ustensile tamé, si on le trempe dans le mikvé, il est pur, mais s'il est tahor et qu'on le trempe dans le mikvé pour qu'il ne devienne pas impur, c'est pas possible. Or, donc tu vois bien que la haïla du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de quand il est tamé, après, il ne peut pas du tout être pur. Maintenant, si tu penses que les vœux ne surviennent pas du tout, comme on a objecté avec le mikvé, que là-bas, il y a une survenue, donc, de la Tum'a, que le mikvé un homme ne peut pas enlever. Alors tu vois bien que dans les deux côtés, on n'arrive pas à trouver une raison à ta parole. C'est pour ça que la Gemara essaie de répondre. Amar lahim Rabbi Eliezer dit aux Chachamim, Uma zira'im teme'im, kivan shezira'im beqarqa tehorin. זרועים ועומדים לאכול שכן, שמע מנה לא חיילין. Rabbi Eliezer dit Chachamim, regardez, si déjà on a des zra'im tme'im, imaginons des graines de blé qui sont tamées, on va les semer dans la terre, elles vont repousser du blé. Le blé, il est tahor. Donc si déjà, quand ils sont déjà tamés, on les plante, ils sont tahor. Zorin viomdim, quand ils sont déjà semés, c'est-à-dire déjà plantés dans la terre, la chol sheken, qu'ils ne prennent pas du tout l'impureté tant qu'ils sont mechouba. Donc tu vois bien que quoi? Shma mena lo hainin. Tu vois bien que la touma, elle ne vient pas du tout. Alors la même chose pour les vœux. Quand un homme, il annule les vœux futurs de sa femme, c'est qu'ils ne surviennent pas du tout. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, vera banan, la dashiqa le hamar, et alors les hachamim, ils peuvent pas expliquer aussi ce qu'est le hamar. Pourquoi donc les hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Pourtant, nous, on a vu que les hachamim ont fait un kal hamar semblable dans Kiddushin là-bas à propos de la Na'ara. C'est marqué là-bas, Yachol Yimkor Adam et Betok Shehi Na'ara. Nous savons qu'un père, il peut vendre sa fille moins de 12 ans en tant qu'employé dans une maison pour qu'elle ramène un peu d'argent. Mais, Hachamim disent que cette fille-là, si elle est vendue, elle peut sortir, soit, donc, si elle a fini de travailler 6 ans, elle ne peut pas travailler plus, c'est-à-dire si elle a vendu, elle avait 6 ans, elle peut travailler jusqu'à l'âge de 12 ans, soit elle sort parce qu'elle est devenue Na'ara, c'est-à-dire dès qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, elle est obligée de sortir. Donc là aussi, si elle a vendu à 10 ans, elle peut pas travailler là-bas pendant 6 ans, 12 ans, elle sort. Soit Bekesef, s'il peut, Ged'on, le père, il diminue un peu pour la faire sortir un peu avant. Quoi qu'il en soit, là-bas c'est marqué, est-ce qu'un homme, il pourrait vendre sa fille quand elle a déjà atteint l'âge de 12 ans? Alors là, m'a dit là-bas, alors là, on discute, on dit, il y a un kalvahama. C'est quoi? Si déjà elle a été vendue avant l'âge de Na'ara, c'est-à-dire à 10-11 ans, dès qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, mais quand il n'a pas vendu, tu veux la vendre toi après l'âge de 12 ans, c'est pas possible. Donc tu vois la même chose. S'il n'y a pas elle sort, et a fortiori on ne peut pas la vendre. C'est un petit peu la même chose ici chez nous. Si l'homme il peut annuler les vœux quand ils sont là, a fortiori qu'il peut annuler les vœux quand ils ne sont pas là encore. Oui. Alors l'Agma répond, donc les Hachamim sont d'accord avec ce Kal Muhammad. Alors pourquoi dans les Narib, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? On répond, et oui, bien sûr, les Hachamim, ils sont d'origine Kal Muhammad. Quand la chose n'est pas par rapport à quand la chose elle est déjà, et par rapport à ce qu'elle va venir après, comme on a vu chez la fille, et dans d'autres domaines. Alors, dans les Nédarim, eux, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi?
C'est différent ici. Dans les Darim, des Amalkra, Hachamim, ils te disent, c'est marqué dans la Torah, Isha yekemenu et Isha yeferenu. L'homme, il confirmera et l'homme annulera. Et sheba lechlal hakem ba lechlal hafer. Et shelo ba lechlal hakem, lo ba lechlal hafer. Hachamim explique comme ça. Ils disent que comme il y a marqué yekemenu et yeferenu un côté de l'autre, les vœux qu'on peut confirmer, maintenir, dans ces cas-là, tu peux les annuler. Et les vœux que tu ne peux pas maintenir, tu ne peux pas les annuler. Or, nous avons vu dans la Mishnah hier que les vœux anticipés, un homme ne peut pas maintenir. On ne peut pas maintenir et confirmer des vœux qui n'existent pas. C'est pour ça que les Hachamim disent, si on ne peut pas les confirmer, donc on ne peut pas les annuler. Matiti, nouvelle Mishnah. Hafarat nedarim kol hayom. La Mishnah a dit comme ça. Comme on a dit, un homme, il peut annuler le vœu de sa femme ou un père pour sa fille. C'est kol hayom toute la journée. Alors la Mishnah a dit, dans ce cas-là, yesh badavar lehakel ou lahmir. Il y a évidemment des cas où c'est une kula, c'est plus souple, et des cas où c'est une humra, c'est plus sévère. Comment? Ketzad. Il dit, nadra, exemple. Si la femme nadra belele Shabbat, elle a fait un vœu le vendredi soir, après la tombée de la nuit. Alors dans ces cas-là, son mari l'entend ce soir-là, il a le temps, il a fait belele Shabbat, toute la nuit de Shabbat, il peut le faire. Au Yom Shabbat et toute la journée de Shabbat, c'est en charge qu'est-ce que la nuit elle tombe. Donc ça fait qu'il a presque 24 heures. Par contre, nadra im hashera. Si maintenant cette femme-là, elle a fait un vœu une demi-heure avant la tombée de la nuit, le jour même du Shabbat, et le mari ne peut annuler le vœu s'il a entendu à une demi-heure avant la tombée de la nuit, que lorsque la nuit n'est pas encore tombée, c'est-à-dire dans la demi-heure qui lui reste, car si la nuit elle est tombée, et il n'a pas donc annulé le vœu de sa femme, et il ne peut plus le faire. Donc tu vois bien, il y a des cas où un homme il a 24 heures devant lui pour annuler le vœu de sa femme, et des cas où il n'a plus qu'une demi-heure, voire un quart d'heure des fois, quand elle a fait le vœu proche de la tombée de la nuit. Ça c'est la Mishnah. Gmara, la Gmara explique, Tanya hafarat nedarim kol hayom. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda ben Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon amru me'et le'et. On a dit comme ça, l'annulation des vœux, donc d'un père pour sa fille ou d'un mari pour sa femme. Tanakama dit kol hayom, c'est ce qu'on a expliqué nous dans la Mishnah, toute la journée où il entend le père ou le mari le vœu. Mais Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, tous les deux, amru me'et le'et, eux ils disent non. C'est 24 heures, c'est-à-dire à partir du moment que le mari entend, il a 24 heures devant lui. S'il a entendu aujourd'hui à 3 heures, il a jusqu'à demain 3 heures. Il entend ce soir 22 heures, il a jusqu'à demain 22 heures, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ils sont holkim sur le Tanakama et notre Mishnah. Alors, la Gemara vient évidemment demander les raisons de chacun. Ma'etama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Alors il te répond, Amatra biyom shemo, Tanakama il te dit c'est simple, c'est marqué dans la Torah, biyom shemo, le jour il entend, le jour c'est le jour, à la tombée de la nuit on n'est plus dans le jour, donc c'est terminé, c'est pour ça il faut toute la journée seulement. Ah, vela banan ma'etamayu, alors pourquoi les deux Hachamim, Rabbi Yosef et Rabbi Elazar, eux ils disent 24 heures? Alors il te répond, dirtiv miyom eliom, parce qu'il y a marqué dans la Torah aussi, miyom eliom. Or, quand on dit miyom eliom, du jour au lendemain, c'est donc 24 heures. Ah, alors, moi a dit dans ces cas-là, ul Tanakama hakti miyom eliom. Comment ça se fait que Tanakama, il a dit seulement le jour? Voilà, il y a marqué aussi dans la Torah 24 heures miyom eliom. Alors, dit Tanakama, non, toujours, moi je dis, c'est uniquement le jour. Et à quoi il sert miyom eliom? Estérir, on en a besoin pour un autre enseignement. Lequel? Des ebiyom shomro, haba amina bimama in belidialla. Qui dit miyom eliom? Et dit, si on a écrit seulement yom shomro, j'aurais dit le jour où il entend.
Ça veut dire que si un homme il entend le vœu la nuit, dans ces cas-là, il ne peut pas annuler le vœu parce que la Torah dit Biyom Shemo. C'est pour ça que la Torah l'a rajouté Miyom Yom, pour te dire que même s'il entend la nuit, il a la possibilité d'annuler, comme on l'a dit nous, jusqu'au lendemain à la tombée de la nuit. Ah, maintenant on se retourne vers les autres Hachamim, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, qui ont expliqué, parce qu'il y a marqué Miyom, c'est pour ça que pour eux, on peut annuler pendant 24 heures. Ulman de Amal Miyom, donc vous les Hachamim, vous avez dit Miyom Eliom, Ha'aktiv Biyom Shemo, pourtant c'est marqué dans la Torah, Biyom Shemo. Biyom, c'est que le jour seulement. Pourquoi vous dites donc 24 heures? Et c'est-à-dire, là aussi ils te disent, on maintient ce qu'on a dit qu'il faut 24 heures. Maintenant, pourquoi Biyom Shemo? Parce que des Ekitib Miyom Eliom, Hava Amina, Mehad Shabbat, Lehad Shabbat, Lefela, Ktib Biyom Shemo. Ils disent, si la Torah n'écrit pas Biyom Shemo et elle écrit seulement Miyom Eliom, moi j'aurais dit comme ça. Si le mari il entend le vœu dimanche, comme Miyom Eliom, il faut attendre, il a jusqu'à dimanche prochain pour annuler une semaine entière. Parce que Miyom Eliom, dimanche à dimanche. Si c'est mardi à mardi, et ainsi de suite. C'est pour ça que la Torah elle a donné un autre passage dans lequel il y a marqué Biyom Shemo. Ce n'est pas une semaine, c'est uniquement un jour. Mais malgré tout, c'est 24 heures, disent Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En halacha ki oto hazuk. Il vient donc Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, la halacha, elle n'est pas comme ce couple de Hachamim. C'est-à-dire, pas comme Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, comme quand on a 24 heures pour annuler le vœu. C'est pas une question de 24 heures. C'est comme on a vu dans la Mishnah, Biyom Shemo, le jour où il entend. Ou des fois, 24 heures s'il entend la nuit, la veille au soir. Sinon, une demi-heure, un quart d'heure s'il entend avant la tombée de la nuit dans le jour même. Lévi, la Gemara raconte, ça va les mabat kehanet anae. Lévi, il avait un cas où il devait faire Hafarat Nedarim. Il pensait faire comme cet Anaïm là, c'est-à-dire pendant les 24 heures. Amar le Rav, vient Rav, il lui dit attention, Hachi Amar Havivi, En halacha kyoto azuk. Il vient Rav, lui dit, tu sais, mon Rav, il désignait Rabbi Hiya, son oncle, toujours comme Havivi. Il dit voilà, il a dit mon oncle, Rabbi Hiya, que la halakha n'est pas comme Otoazouk. Tu ne peux pas garder la vie de Rabbi Yossi et Rabbi Lazar comme quoi on peut annuler le vœu pendant 24 heures. Ce n'est pas 24 heures, c'est uniquement le jour. Et la Gemara conclut, Hiya barav shadig ira uvadik, Rabba baravuna yati v'echaim. C'est-à-dire que la Gemara dit en vérité qu'au niveau des Nedarim, Rahia Barav, Shadigera, il lançait des flèches et en même temps Badir. C'est-à-dire quand quelqu'un il vient et lui demande de faire un Tarat Nedarim, lui il était très, disons, souple. Il n'était pas méticuleux pour poser des questions. Il pensait que c'est en même temps il lance des flèches, en même temps il répond oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes d'avoir les vœux, alors c'est bon. Pardon, il n'a même pas besoin de lui chercher un pétard. Il dit, allez, c'est bon, tu regardes, c'est parfait. Là-bas, la même chose. Là-bas, Baravuna, Yati, Vouekaim. Ah, il est assis, il est debout. Ça veut dire qu'il ne s'assoit pas pour se concentrer, pour essayer de trouver Ptahim, comme on a dit nous. Rapidement, assis ou debout, comme ça, il vient et l'autre dit, voilà, j'ai un vœu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes ce que tu as fait. Alors, c'est bon, c'est terminé. Donc, c'est pour te montrer comment ces Hachamim, là, ils étaient beaucoup plus souples vis-à-vis de la Hattara des Nedarim. Et donc, il ne se donnait pas beaucoup d'importance pour chercher des pétahim ou autres.